Salut à tous, c'est donc pour ma troisième review du jour de Loser Killer, vous l'aurez compris. Je vais reviewer les Vaki vu qu'on me l'avait demandé sur le forum. Donc les Vaki sortis en 2004, les nouveaux ennemis d'Etora. Donc ici c'est la boîte et vous pouvez voir déjà la forme en triangle nous fait bizarrement penser au Rakshi. Donc vous verrez bien que la différence ne s'arrête pas là, enfin la ressemblance plutôt. Voilà. Donc au-dessus de la boîte, on nous habitue à des places pour mettre des têtes ou autres. Bah là c'est plutôt assez décevant, je trouve, parce que vous pouvez mettre un Iskanoka qui, attendez, je vais essayer un truc, voilà, vous pouvez le mettre et il tombera. Donc après c'est sûr vous n'allez pas vous amuser à bouger votre canette dans tous les sens, mais bon, je trouve que ça commence déjà à être un peu déplorable après à ce niveau là le design quoi. Il est très simple, là il y a écrit des choses, je sais pas trop ce qu'il y a écrit, peut-être Kanoka ou Vaki, j'ai pas essayé de traduire, à vous, vous verrez bien. Donc voilà, donc le dessus de la boîte, pas grand chose à dire. Vous remarquerez là que le dessus aussi a la couleur à chaque fois des yeux du Vaki. Donc là c'est le vert, et donc le vert a des yeux rouges quoi. Donc là à vous avez la pose menaçante qui tue tout. Donc là elle a l'air assez d'attaquer. Ici vous avez le petit détail où il lance le disque. Voilà. Et donc vous remarquez qu'aussi le fond là, j'ai remarqué que tout le fond est vert aussi. Tout le fond est dans une couleur verte, donc je sais pas si c'est pareil ou pas pour les autres, mais si c'est les couleurs ou pas du Vaki. Donc on passe à la boîte, on nous montre surtout comment faire les transformations pour pouvoir l'entrer dans la capsule quoi, après des avertissements. Donc c'est pas une des meilleures arrière de boîte non plus, hein, c'est assez banal. Et là bien évidemment la pub promo pour Bionic 2 qui allait encore sortir dans un an quoi. Donc ce qui montre bien que pour Bionic 2006 il y aurait déjà écrit dans le cap ici ou dans la manuel qu'il y aurait un film et tout en 2006, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Mais bon, j'ai arrêté mes parenthèses sur ce film là, il n'y en aura pas en 2006, vous avez compris. Donc on va passer directement au set en lui-même. Donc c'est ça un Vaki. Donc attendez, je vais mettre ça pour avoir plus. J'ai poussé 2-3 trucs. Donc un Vaki c'est ça. Donc hop là, j'essaie vite fait de vous passer la poussière parce qu'ils sont en train un peu de commencer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout de suite vous avez l'articulation exactement comme les Rakshi. D'ailleurs ici c'est la même, c'est à peu près la même pièce si je me souviens bien là. Donc là vous trouvez un corps de, attendez, hop, je vais ouvrir ça, un corps de Moltoran ici. Donc ça c'est du Vermetrou, donc c'était une nouvelle couleur en 2004. Hein. En 2004 on avait plein de nouvelles couleurs, un nouveau gris foncé là comme vous pouvez le voir, et tout. Donc là, niveau recyclage, je n'ai pas beaucoup je trouve. Donc là, recyclage d'un bras de toit, d'un bras de toit normal quoi. Hein. T'as eu on avait en orange, bah là vous l'avez en Vermetrou quoi. Donc voilà, à nouveau là une pièce pas mal utilisée maintenant, c'est ça. Donc c'est je dirais c'est le bas de la jambe quoi. Hein. Voilà. Donc ici en Vermetrou, ici on réutilise les pieds efficaces des Toholda. Là-dessus vous n'avez absolument rien, vous avez juste un double connecteur aussi, donc c'est entré le double connecteur dans Bionic. Donc comme les Rakshi ils ont 1, 2, 3 points d'articulation pour les jambes. Pour les mains, vous voyez que c'est pas encore ça, quoi. Vous avez toujours 2, quoi. Enfin, juste 1. Mais ça, c'est efficace. Aussi, la nouvelle pièce pour en tenir ici, qui sera pas mal utilisée, donc avec 2 connecteurs sur les bords. Et plusieurs pièces pour mettre des pièces rondes, quoi. Et enfin, la tête qui est composée que de nouvelles pièces, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais retirer le disque Kanoka qui est du recyclage. Donc, avant aussi, vous pouviez mettre donc du recyclage par rapport au disque des Matoran 2001. Donc à chaque fois ils ont un signe qui ressemble le même. Tout ce qui change à travers les Vaki ou les Matoran, c'est ce code là qu'on entrait sur le site internet. Et donc ce code aussi ça montre les pouvoirs du disque hein. Parce que oui les disques c'est plus des trucs pour entrer sur internet. Ils ont aussi des pouvoirs et tout que vous pouvez déchiffrer grâce à ce code là. Chaque chiffre correspond à un pouvoir, enfin des trucs dans le genre quoi. Et à leur efficacité. On remarque aussi qu'il est blanc car il est translucide dans le noir. Voilà. Donc c'était le bonus béton hein. C'est translucide, voilà, on n'était pas encore à ajouter de la lumière un peu partout. Donc, comme je vous ai dit là, c'est une pièce qui sera... Waouh. Donc là, en direct live, je vais continuer ma review, mais il y a le Swift qui vient de se faire exploser la gueule, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison il vient de tomber. Il devait pas se faire depuis longtemps. Donc, je vais continuer dans des déluge de pièces
malheureusement à vous faire ça, donc je ne sais pas pourquoi, on va plutôt se concentrer sur le Vaki quoi. C'est ça le live, oh, quelle magie quoi, quelle intensité, ça part partout. Donc comme je disais, donc la tête, là, l'avant vers mes trous qui a été pas mal utilisé, vous le retrouverez aussi, c'est la tête de Rudaka il me semble bien. Là cette espèce de grosse pièce rouge donc qui définit les yeux, qui est pas mal, qui donne un certain style, et ici le lanceur, donc tout bête hein. Je dis tout bête et bien sûr ça ne peut pas tomber. Non, je sais que je l'avais mal enfoncé pour ça. Voilà. Donc, je vais vous remontrer dans un meilleur angle. Voilà. Donc ça tire, c'est efficace. Et enfin les armes. Donc pas mal on reprochait aux armes des Vaki finalement de servir à rien vu qu'elles regardez c'est surtout des armes de corps à corps. Donc ça c'est pour couper quelque chose. Et que souvent en fait déjà on n'appelle pas ça arme mais outil en bionique. Et que surtout bah, on lance des trucs avec quoi. Vous n'aurez jamais de corps à corps dans le bionique bizarrement parce qu'on lancera toujours des choses via nos armes quoi. Donc l'épée bah, lancera des choses mais vous pourrez l'utiliser en tant qu'épée si vous me comprenez quoi. Donc malgré ce fait là je trouve que les armes sont plutôt pas mal les Vaki. Donc c'est une espèce de grand ciseau couteau comme vous pouvez voir. Alors, ciseau voilà. Voilà donc toujours détaillé. Vous pouvez le mettre dans ce côté là et tout pour faire ça. Donc voilà. Que dire d'autre sur ce Vaki? Ah oui donc je voudrais aussi parler de leur intégration. Donc dans le film 2 c'est absolument pitoyable, ils ne font absolument rien. Ils se font détruire par des Kikanalos, c'est complètement pitoyable je trouve. Dans la BD on les voit pas plus que ça. Donc à croire que finalement les ennemis on les a laissés un peu comme ça quoi. Un peu laissés tomber, on n'y croyait pas trop entre eux. Et donc je trouve ça assez dommage parce qu'ils ont quand même vraiment le style quoi. Pour les poses je trouve que c'est les meilleurs avec les Vaki, hein, avec les Rakshi. Ou pour leur donner des super poses cool quoi. Ils sont très posables. Du fait de leurs deux articulations c'est parfait. Le fait qu'ils ont qu'un point articulation ici ça gêne pas grand chose quoi je trouve. Et puis aussi on avait encore le stem pour tourner là. Donc je crois que j'en ai fini avec le Vaki. Donc en fait si je vais vous faire une autre review où je vous les montrerai tous. Donc là j'ai fini avec ce qu'on pouvait aussi faire vu que Lego a pensé à ça aussi. Donc je sais pas si je vais vous mettre dans le bon sens ou pas. Ouais je suis même pas sûr du tout. C'était que vous pouvez être en mode araignée. Donc ça coûtait pas cher à faire. Il fallait juste bouger 2-3 trucs comme je vous ai montré. Et après vous aviez ça quoi. C'était le mode araignée des Vaki. Et donc je trouvais ça pas mal du tout finalement. C'était un autre mode pour aller pourchasser le Matoran. D'ailleurs je trouve que les vidéos en flash sur eux sont vraiment très bien quoi. Ça donne vraiment l'aspect totalitariste de Maître Nui à l'époque, dirigé par Kuragazume quoi. Les trucs qui vous chassent, vous pissent chez vous et tout. On monte ça dans un aspect un peu plus on va dire sérieux et tout, moins fantaisiste et tout. Je trouve ça pas mal du tout quoi, au final. Donc voilà, vous avez notre petit Vaki. Donc lui les noms, à partir de 2015, je les ai plus retenus. Donc, lui, c'est Vaki Vorzak, comme vous pouvez le voir. Et donc, mon mot sur les Vaki qui sont très posables. Ils ont vraiment une certaine classe, quoi. Ils sont bien articulés. Le métal, on le retrouve juste ici et ici, pas comme dans les Toa Nuva où c'était en abondance, quoi. Vraiment, je trouve que c'est des bons ennemis pour les Toa ou pour les Matorans, même plus pour les Matorans, je dirais qu'ils les tracent partout et tout. Voilà, quoi. Donc, je pense que c'est des vrais ennemis bien cool. Qui ont peut-être été oubliés un peu trop vite malheureusement, mais à part ça c'est vraiment si vous pouvez en procurer un juste un, essayez quoi, parce que c'est vous pourrez voir au moins avoir en main un de tous les ennemis par exemple et vous verrez que les Vaki sont pas mal du tout quoi. J'ai pas trop grand chose à leur reprocher au final. Peut-être que là vous me direz ouais ils ont pas de particulation, mais encore on s'en fiche avec eux quoi. Ça passe bien, ils ont une bonne tête d'alien, prédateur, tout ce que vous voulez quoi, et donc c'est ça que je trouve assez cool. Voilà donc on se voit plus tard quand on aura fait marcher notre machine à clone. Allez, à plus.